Et ça y est, nous y sommes les amis pour cette demi-finale de la Copa del Rey. Allez, forcément, on se doit d'aller chercher cette victoire à la maison parce que oui, il va y avoir un deuxième match le 2 avril, notamment pour ce match retour. Et on le sait très bien que ça va être totalement difficile de jouer face à l'Atlético Madrid. Oui, ça on le sait, mais c'est un match que le Barça doit être capable de gagner. Parce que oui, effectivement, l'Atlético Madrid, on a été capable de perdre 1-2 sur la dernière confrontation entre les deux équipes, notamment en toute fin de rencontre, faut pas oublier. C'est vrai que l'Atlético Madrid a une très bonne équipe, un effectif de qualité par el Cholo Simeone, mais c'est un Barça qui a énormément de talent. C'est un FC Barcelone qui sait très bien qu'on a une opportunité de se qualifier potentiellement avec le match retour en finale de la Copa del Rey, et ça c'est une opportunité que le Barça ne doit pas laisser parce que forcément ça veut dire deuxième trophée de la saison pour le FC Barcelone. On sait très bien que le Barça joue sur toutes les compétitions tout comme l'Atlético Madrid, et on sait très bien qu'à un moment donné il va falloir affronter les meilleurs de la saison, et pour ça il va falloir aller chercher cette victoire face à cette équipe de l'Atlético Madrid, même si forcément on sait très bien que ce n'est pas forcément facile parce que cette équipe de l'Atlético Madrid a des joueurs talentueux, a une équipe stable, a un effectif de grande qualité. On sait très bien que sur les dernières confrontations, notamment comme je l'avais dit, ça a toujours été compliqué de jouer face à cette équipe de l'Atlético Madrid, surtout qu'en plus de ça, ils jouent avec un bloc assez bas pour éviter que le FC Barcelone potentiellement puisse avoir le cours du jeu pour eux, et notamment partir en contre-attaque derrière, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas l'Atlético Madrid qui va faire le jeu, c'est le FC Barcelone qui va avoir les opportunités, qui va avoir le ballon, qui va faire tourner notamment ce match en leur faveur potentiellement. Cependant, l'Atlético Madrid est toujours prudente avec el Cholo Simeone. On sait très bien que à chaque fois qu'on a joué contre eux, ils ont toujours eu un bloc assez bas pour éviter de se faire manger. Je dirais sur les côtés, ils ont énormément de joueurs. Honnêtement, que ce soit Sorloth, Julián Álvarez, notamment Antoine Griezmann, on peut parler de Samuel Lino et plein d'autres de joueurs, et notamment Raúl de Paul. Tu sais très bien que derrière ce match-là, il est d'une importance capitale. Même si forcément toi, tu n'as pas envie potentiellement de te dire ça risque d'être compliqué, oui, ce match-là, il va être difficile. Et je le sais très bien que mardi, on doit être capable de gagner à 21h30. Parce que si le Barça gagne, notamment à la maison, on pourra prendre l'ascendant sur ce match-là. Même si on sait très bien qu'il va y avoir ce match retour au Wanda Metropolitano, et on sait très bien à quel point ça risque d'être compliqué parce que tout va se jouer sur 2 matchs de toute façon, un aller-retour. Donc toi derrière tu te dis oui, c'est un FC Barcelone qui a des qualités, surtout qu'en plus de ça on a vu que Dani Olmo, il est capable de faire des très grandes choses en ce moment, notamment sur le dernier but qu'il a été capable de mettre. C'est vrai qu'on a envie d'avoir ce Dani Olmo face à l'Atlético Madrid. Alors je pense très bien que Hansi Flick, il va être totalement prudent. Parce que même si forcément le Barça va mettre son armada, et on le sait très bien que le Barça veut aller se qualifier pour la finale de la Copa del Rey, mais pour ça, il va falloir faire un match énormissime. Parce que l'Atlético Madrid ne nous laissera pas le choix. Parce qu'il ne faut pas oublier que eux, comme je le disais, ils ont un calendrier qui va être énorme pendant 30 jours. Donc forcément, eux, ils vont tout donner dans chaque match. Et ça, c'est une réalité des choses. De toute façon, entre les matchs de Ligue des Champions, de championnat et de coupe, l'Atlético Madrid, ils vont jouer leur saison, notamment sur ces 30 jours. Clairement, c'est clair, net et précis. Et je sais très bien que de toute façon, le Barça, avec toute la qualité que l'on a, on peut se permettre d'aller chercher cette victoire. Mais pour gagner ce match-là, il faut qu'on soit beaucoup plus stable sur l'aspect défensif. J'espère notamment avoir un effectif de qualité dans cette rencontre parce qu'il faut avoir une charnière centrale stable. Quand je pense notamment à Indigo Martinez et notamment Cubarsí, et j'espère que Cubarsí soit capable de faire quelque chose de grand dans ce match-là, parce qu'on le sait très bien que les clients qu'il va avoir, ils vont être totalement difficiles. Et je pense notamment à ce milieu de terrain, et je penserai potentiellement peut-être à l'arrivée de Frenkie de Jong dans ce 11 type. Moi, honnêtement, je pense qu'il va être là. Parce que je sais très bien que Hansi Flick, qui va vouloir avoir l'équipe la plus stable possible. On sait très bien que pour le moment, Hansi Flick, il est en train de monter en pression dans ces rencontres-là. Et on sait très bien que pour le moment, il peut apporter sa technique.
Parce que oui, si Frenkie de Jong est capable notamment de faire un énorme match, il sera capable de bien défendre, il sera capable d'avoir un jeu de relance de qualité. Et quand je pense que notamment le trio qu'on a devant, on a énormément d'opportunités potentiellement de marquer. Mais pour ça, il faut qu'on soit meilleur sur tous les points. Parce que de toute façon, je sais très bien qu'on va souffrir sur ce match de Copa del Rey. Je sais très bien que le Barça va tout donner. Je sais très bien que Hansi Flick il va faire l'équipe la plus stable possible et la meilleure option pour aller chercher cette victoire. Parce que oui, il faut gagner à la maison. Il ne faut pas donner le choix à l'Atlético Madrid, notamment qu'au match retour, ils n'aient pas le choix de tout donner. Parce que de toute façon, si on peut marquer un but, 2 buts ou autre, eh ben c'est des opportunités qu'on aura potentiellement gagnées pour le match d'après. Parce que je le sais très bien que ce match-là face à l'Atlético Madrid, que ce soit l'aller ou le retour, ça va être compliqué. Ils jouent leur saison, notamment dans ce match-là. Ils jouent notamment une opportunité de se qualifier aussi, l'Atlético Madrid. Ils sont tout comme le Barça. Ils sont sur toutes les compétitions pour le moment. Et je sais très bien qu'avec tous les joueurs qu'ils ont en leur possession, ils vont être capables de nous faire mal à certains moments du match. Et ça, je le sais très bien parce que de toute façon, sur l'autre match entre le Real Madrid et notamment la Real Sociedad, ça va pas être facile non plus. Ça risque d'être aussi intensif. Faut pas oublier qu'il y a une potentielle finale derrière ces deux matchs. Donc forcément, les 4 équipes qui vont jouer sur ces demi-finales de Copa del Rey, elles vont tout donner pour aller chercher potentiellement un titre. Et ça, c'est une opportunité pour le Barça d'aller chercher le 2e titre de cette saison. Mais pour ça, il va falloir rester concentré, structuré, être capable d'être bon sur l'aspect défensif, comme je le disais, avoir un milieu de terrain assez stable. Honnêtement, j'aimerais bien voir Dani Olmo, notamment avec Pedri derrière, franchement, parce que avec un milieu de terrain comme ça, on sait très bien que Dani Olmo, il est capable d'apporter sa vitesse, sa technicité, sa facilité à relancer. Et ça, c'est vraiment important pour le FC Barcelone. Après, je sais très bien qu'il va être quand même assez prudent parce que honnêtement, l'Atlético Madrid, ils ont énormément de joueurs de qualité, que ce soit en défense, en attaque ou au milieu. Et le Barça ne prendra aucun risque face à cette équipe de l'Atlético Madrid parce que tu le sais très bien que Hansi Flick, il va respecter l'adversaire et de toute façon, il va vouloir faire en sorte pour que le Barça remporte cette victoire. En tout cas, moi je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, notamment de cet beau match entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Et puis moi je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.